Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Merci beaucoup Marine. J'ai une dernière question, elle est loin d'être facile. Est-ce que tu penses que la communication interne est morte ? Je m'explique. J'ai toujours considéré que la com interne, quand elle était rattachée à la DRH, c'était le meilleur moyen de lui tirer une balle dans la tête. Oh mais que se passe-t-il ? Marine, tu es rattachée au RH de Cultura. Mathieu le DRH te laisse faire ton métier comme une vraie professionnelle que tu es. Donc, je suis un véritable crétin en critiquant nos amis DRH. Mais malgré tout, j'ai toujours considéré que plus la com interne était rattachée à la DRH, moins ça fonctionnait. Selon toi, elle existe encore la com interne ou est-ce qu'elle est morte ? Et est-ce qu'elle n'est tout simplement pas de la communication au sens le plus large du terme ? Alors pour moi, la com interne est plus vivante que jamais, surtout depuis 2020, le confinement, la mise à l'arrêt et au chômage technique ou partiel des collaborateurs, les entreprises, la planète s'est mise à l'arrêt, les entreprises se sont mises à l'arrêt. Et j'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience de l'importance de l'aspect crucial de la com interne. Vraiment. Et ça, j'en suis intimement persuadée. L'autre élément qui, pour moi, donne toute sa place à la com interne aujourd'hui, c'est le rapport au travail qui change, les attentes des collaborateurs qui évoluent, le fait que, moi, je continue de penser que les gens ont toujours envie de travailler, mais autrement, que l'équilibre vie pro, vie perso soit plus important aujourd'hui qu'avant, et c'est tellement bien. Moi, je vois comment ma mère a galéré quand on était enfant pour nous faire garder, comment elle s'est ruinée en frais de garde parce qu'elle avait des horaires imposés, parce que comme elle était cadre, il fallait pas qu'elle quitte avant 19h, 20h son boulot. Et comment je vois, moi, qu'aujourd'hui, en fait, je suis capable d'aller chercher ma fille à l'école tous les soirs parce que mon employeur ne me demande même pas à quelle heure je suis partie. Ce genre de choses sont fondamentales aujourd'hui et donnent toute leur place à la communication interne. Parce que le rapport que le collaborateur va avoir vis-à-vis de son employeur, l'un des acteurs clés, c'est la com interne. Toi qui es une vraie communicante, lorsqu'on t'a proposé ce poste de communication interne chez Cultura, toi qui viens plutôt du public, parce que tu as travaillé, je le rappelle, au ministère de la Justice, à l'INRIA, à l'Université de Bordeaux, donc nous sommes dans la sphère publique, tu arrives dans le retail, comme tu le dis très justement, où là c'est une culture totalement différente. Quand tu as accepté de faire de la communication interne, qu'est-ce qu'ils t'ont dit tes potes communicants ? Ils t'ont dit mais t'es folle, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas passer du public, du très institutionnel à la grande distribution, je schématise volontairement, mais en plus tu vas faire de la com interne. Ils se sont dit que tu étais cinglé ou est-ce qu'ils se sont dit au contraire, elle est vraiment courageuse ? Et écoute, ni l'un ni l'autre, j'ai surtout eu des échos de « mais c'est trop bien, tu vas bosser pour Cultura ». Avec quoi j'étais d'accord moi-même en disant « mais oui, je suis trop contente ». Voilà. Et si j'avais eu en face de moi des gens sceptiques à l'idée que je bascule dans la com interne, j'aurais eu pour moi cette réponse qui est que, mais fondamentalement, moi, Marine, j'ai besoin que mon métier il soit un objectif finalement d'intérêt général. Je n'ai pas envie, je peux, mais je n'ai pas envie de consacrer ma matière grise à de la com produit. Pourrais pour Cultura parce que je trouve que le produit qu'on commercialise est très noble. Mais aujourd'hui, le fait de faire de la com interne, ça nourrit le besoin de sens. C'est-à-dire que Cultura est une entreprise qui propose de la mobilité interne. Et donc, tu es régulièrement invité à te projeter. Tiens, est-ce que tu te projettes dans un autre métier chez nous ? Et à chaque fois, je dis, mais non, j'aime trop moi ce que je fais. J'aime trop avoir comme quotidien de l'interaction avec les collègues, comprendre ce qu'ils font, ce qui les pousse, leur expliquer une décision que l'entreprise a prise. Mais moi, j'adore ça. Ça nourrit profondément mon besoin de sens. Sans doute mu par les années passées dans la fonction publique, parce que quand tu fais de la com publique pendant plus de 10 ans, tu as cette quête de sens, cette notion de l'intérêt général qui prime, tu vois. J'ai jamais pratiqué mon métier à des fins marchandes, de commercialisation d'un produit. Je suis très éloignée des notions de communication, de marketing. Et donc, pour répondre à la question initiale, la com interne, elle n'est pas morte. Et je dirais même qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, la com interne, c'est l'un des pans fondamentaux de la com institutionnelle d'une boîte. Pour moi, elle fait partie de ce panier que je trouve fascinant, qui est la com institutionnelle, qui elle aussi prend de nouvelles couleurs depuis quelques années. Dans la com institutionnelle, tu as les enjeux de marque, tu as les enjeux de partenariat, tu as tous les enjeux d'image de l'enseigne auprès, y compris de ses publics B2B, l'enseigne vis-à-vis de ses collaborateurs, la communication employeur, tous ces enjeux-là de marque, de rayonnement, de positionnement d'une enseigne, y compris, tu vois, sur son marché.
quel est l'enjeu sociétal pour Cultura aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle va valoriser institutionnellement qui va la positionner sur son secteur, sur son marché, au sein de ce pays sur lequel elle se positionne? Tout ça, pour moi, c'est la com institutionnelle. C'est finalement ça, le grand panier. Le mot panier est vraiment pas adapté, mais voilà, cette grande bulle des possibles que revêt la communication institutionnelle pour une entreprise. L'interne, la marque, le politique, le sociétal, la communication employeur. Et tous ces éléments-là se servent mutuellement. À chaque fois que je pose cette question vis-à-vis des communicants internes, en tout cas ceux qui ont sur leur signature de mail responsable ou directeur de la com interne, je leur pose toujours cette question, est-ce que la com interne est morte? Évidemment, c'est une question piège volontairement, parce que venant de la communication employeur, j'ai toujours été intimement convaincu, et d'autant plus depuis que je suis entrepreneur, qu'il n'est de richesse que d'hommes. Et c'est une véritable vérité, tu vois, c'est pour te dire. Et sans femmes et hommes dans l'entreprise, il ne se passe strictement rien. Ça peut être l'enfer comme ça peut être aussi le paradis. Et je crois, en effet, que la com interne est fondamentale à partir du moment où elle est abordée comme une vraie communication, au sens qu'il y a les techniques de communication de la com externe, d'une manière générale, et institutionnelle, comme tu le soulignes très justement, Marine. Je te remercie d'ailleurs de l'avoir fait, parce qu'il y a beaucoup de nos auditrices et auditeurs qui ne jurent que par la communication, on va dire B2C, vente aux clients. C'est passionnant, hein, attention, hein, c'est passionnant. Bien sûr. Mais j'ai toujours considéré que c'était nettement plus facile que faire de la communication institutionnelle. Tant le spectre de la com instit, de la communication corporate et B2B est très 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 large et parfois on ne sait pas où donner de la tête. Et l'interne en fait évidemment partie et l'interne reprend tout ça. Donc encore une fois, comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, que la com interne, c'est comme la com publique, ça n'est pas la D2 de la communication, c'est la Ligue des champions. Et puis, il faut bien le reconnaître, toi tu as cette chance-là aussi, Marine, puisque tu as un exemple de queen de la com et de la com interne, c'est que tu travailles sous la coupe d'un DRH, Mathieu, dont on rappelle le prénom et que je salue encore une fois, et un homme qui te laisse bosser, j'allais dire qui te fout la paix, auprès duquel tu fais un reporting. Mais ça, je crois que c'est très important aussi de faire comprendre à nos plus jeunes auditeurs et auditrices qu'il faut avoir aussi une certaine latitude dans le précaré dans lequel nous évoluons dans la maison pour laquelle on travaille. Tu es bien d'accord avec moi? Absolument, c'est la reconnaissance d'expertise mutuelle. Là, en l'occurrence, c'est mon cas. Le DRH n'est pas un communicant, donc j'ai un N+1 qui n'a pas mon expertise, mais qui en a évidemment une autre et qui, en revanche, attache beaucoup d'importance à ce que je fais. Et donc, dans notre relation au quotidien, il y a tout ce lien de reconnaissance d'une expertise et entre ce que lui va avoir comme vision, comme attente, comme souhait, et ce que moi, je vais venir nourrir de mon expertise, qu'est-ce qu'on en sort pour Cultura. Et évidemment, c'est un travail au quotidien, mais c'est aujourd'hui ce que j'ai réussi à faire en arrivant chez Cultura, c'est de structurer la communication interne parce que l'entreprise y était prête, parce que c'est la commande qu'on m'a passée. Et finalement, depuis 4 ans, mais depuis 2 ans et demi à la DRH, la structuration de la com interne et les traits de la com interne aujourd'hui chez Cultura sont liées aux décisions qu'on a prises conjointement avec le DRH. Tout comme certaines sont des décisions que j'ai prises avec la directrice de la communication qui m'a recrutée à l'époque. Voilà, on construit progressivement en posant des bases et qui répondent aussi à à l'évolution de certaines contraintes. Quand je suis arrivée il y a 4 ans, on m'a adressé une demande de structurer la com interne, j'ai proposé de nouveaux outils, les missions, etc. Quand j'ai basculé à la DRH, il y a eu des enjeux d'accompagnement au changement qui étaient plus forts, etc. Ça m'a permis de prendre en main la com employeur qui était rattachée à la DRH jusqu'à présent. Donc, ça vient donner de belles couleurs à la communication employeur. Tout est lié finalement, c'est une progression. Et oui, aujourd'hui, le DRH n'a pas l'expertise communication que j'ai, mais les deux se nourrissent et servent les besoins que Cultura a aujourd'hui. Peut-être que dans quelques années, une des décisions autres sera prise et on verra. Mais aujourd'hui, on a un terrain de jeu qui est passionnant, sincèrement. Pour de l'interne, pour de l'institutionnel, il y a énormément de choses à faire. Et pour le coup, quand les gens arrivent chez Cultura, c'est une des premières choses qu'ils disent, c'est le terrain de jeu qu'on a, il est énorme.